vous êtes la première ministre de l'Éducation, a ouvert les portes du dialogue, d'un dialogue sérieux avec les syndicats. Mais malgré ce dialogue, je constate qu'il y a toujours des insatisfactions et des appels à la grève. Et l'on constate qu'à Verdaïa, après votre passage, il y a aujourd'hui une menace de grève au niveau des établissements scolaires. On aimerait connaître votre avis sur la question. Merci. Donc, merci pour la série de questions. Alors, في إطار توظيف في على حسب la solution تشغيل الشباب. Pour ce qui concerne تشغيل الشباب, vous savez que لما القطاع وماهوش فقط القطاع التربية, كل قطاعات لما يفتحوا مناصب الشغل كاين سكون ابل معايير للتوظيف, فمفتوح الى هما كما قلت خريجين من الجامعات كان عندهم الفرصه باش يلتحقوا يحطوا الملف ديالهم, parce qu'en fait il n'y a pas eu d'épreuve, c'est un concours sur dossier. Un concours sur dossier, et le seul élément qui concernait l'entretien, c'était juste pour voir si la personne était en mesure de faire un enseignement. Donc le dossier à déposer et qui est analysé sur la base des critères de la fonction publique. Donc il a هو كان في البداية في البري امبلوا في الحقيقة هذه كشقولوا هي زيادة ليه, puisque la note relative à l'expérience professionnelle est quand même une note intéressante. Donc quand on fait du pré-emploi et qu'on est dans le secteur de l'éducation, ça vous sert comme un atout pour le dépôt de votre dossier. وإذا بعد منهم ما نجحوش والملف تاعهم ما مرش, هذا ما يرجعش للمسؤولية القطاع, بما أن القطاع واللجن اللي كانوا يعني أسوها باش يدرسوا الملفات, نجم نقول لك بلي هاد الملفات من بعد يندرسوا من طرف الوظيف العمومي. Et désolé si certains n'ont pas pu réussir à travers ce concours. Nous allons ouvrir l'année prochaine. Les besoins de l'éducation nationale sont importants, donc il ne faut pas qu'ils perdent espoir, mais en même temps on n'est pas le seul secteur. Donc il diversifie ses demandes. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que pour l'année prochaine, nous avons également une forte demande. Alors voilà, on leur donne rendez-vous l'année prochaine. Pour ce qui concerne la qualité de l'enseignement, نوعية التعليم, وقلت حقيقة باللي l'ENS forme des enseignants pour le compte de l'éducation nationale. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 25 000 postes que nous avons ouverts, il y a eu à peu près 15% de postes donc de sortants des ENS qui ont été directement donc recrutés en dehors même de l'étude des dossiers. Aujourd'hui, le problème au niveau des ENS, c'est leur capacité à répondre à la demande de l'éducation nationale. Deux problèmes. Celui-ci, des capacités, c'est pour ça qu'il a été demandé à l'enseignement supérieur de créer d'autres ENS. Parce que la voie réelle, c'est celle-là. الشيء اللي احنا نقوموا به الآن نوظفوا بعد ما درسنا الملف, هذه ماهوش طريقة عادية. C'est une démarche exceptionnelle. Parce que ce qu'il faudrait pour être enseignant, c'est être passé par une école normale. Mais au regard de nos besoins, l'éducation nationale donc a ouvert ces postes-là. Et pour ces postes, 15% seulement ont été fournis par les ENS. Le second problème, la seconde question plutôt que problème avec les ENS, c'est la question de la qualité des programmes. الآن نوعية البرامج اللي هي مطبقة الآن في المدارس العليا. خلقنا لجنة مع التعليم العالي باش القطاع التربية يساهم
كذلك في المحتوى المقاييس اللي غادي تندرس في هذه المدارس العليا. Donc il y a un groupe mixte qui a été créé, qui est en train de travailler en ce moment pour améliorer le contenu de la formation et pour que le contenu de la formation au niveau de ZENS réponde à nos besoins. Et l'éducation nationale aujourd'hui est en train d'avancer. Sur la question de la gestion des lycées, alors vous savez, les gestionnaires passent par une phase de formation. يمروا من مرحلة التكوين، que ce soit المدير الثانوية ولا الفئات الأخرى، يمروا من المعاهد اللي تحت سلطة القطاع التربية باش c'est ce qu'on appelle la gestion la formation spécifique تكوين خاص. Alors pour ce qui concerne un peu les établissements qui existaient durant la période coloniale. Donc on a eu un budget, le président de la République a dégagé un budget pour la réhabilitation d'un certain nombre d'établissements qui constituent pour l'Algérie également un patrimoine, pour certains architectural. Alors des moyens ont été dégagés, seulement il y a là aussi un petit problème. Le petit problème, c'est que la réhabilitation suppose de l'expérience et du professionnalisme. On ne donne pas la réhabilitation à n'importe quel bureau d'études. Sur ce terrain, disons qu'on n'est pas très bien nanti, et si dans certaines wilayats ça se passe bien, ce n'est pas le cas partout. Parce qu'on a eu des entreprises qui ont cassé ce qu'il fallait réhabiliter. Alors, sur les cantines scolaires, vous savez, cette année, quand même, la deuxième semaine, nous avons ouvert les cantines scolaires et je peux vous dire que pour ce qui concerne les wilayats du sud et les hauts plateaux, 100% des enfants bénéficient de la cantine scolaire. Donc il y a مجهود قوي جدا من ناحية les cantines scolaires, من ناحية الكتب, من ناحية le transport scolaire. Donc il y a un effort gigantesque qui est très peu ou peu médiatisé, qui permet à l'enfant d'être dans les conditions qu'il faut pour avoir les apprentissages nécessaires. Alors, vous dites, dans le cas de la réflexion prospective, on aurait pu, comment dirais-je, éviter la double vacation si l'éducation nationale s'occupait à travers un organisme de la construction. Alors, je peux vous dire que notre point de vue à nous, باش القطاع التربية المهمة ديال هذا القطاع وهي تربية تعليم وتدريب. Ce n'est pas d'être le constructeur. Notre ambition à nous, c'est de nous délaisser de toutes les tâches qui ne sont pas des tâches de type pédagogique. On prend l'exemple des 3000 dinars. Pour l'instant, c'est les intendants dans nos établissements qui s'en occupent. Notre objectif à nous, c'est de proposer au ministère de l'Intérieur que puisse être créé un office intercommunal d'œuvres scolaires qui serait sous la responsabilité de la Daïra. Aujourd'hui, les tâches qui ne sont pas pédagogiques mais qui sont ça travaille les conditions et qui constituent donc un soutien à la scolarisation. Notre objectif à nous, c'est de plus en plus de faire en sorte de ne pas nous en occuper, mais de nous occuper essentiellement de ce qui relève de la pédagogie. Nous avons 25 000 établissements sur le territoire national et s'occuper simplement des 25 000 établissements du point de vue de l'encadrement administratif, du point de vue de l'encadrement pédagogique, du point de vue des contenus, du point de vue des méthodologies, je vous garantis que c'est un travail permanent tout au long de l'année. Alors effectivement, le dialogue est un principe
pour ce qui me concerne. Et avec les syndicats, nous avons établi ce qu'on appelle un cadre organisé pour le dialogue. Quand on fait des grèves de manière répétitive et anarchique, ça ne peut pas constituer un cadre organisé. Ce que nous avons avancé au niveau du secteur de l'éducation, c'est que la porte est ouverte au débat, à la négociation, mais la négociation, elle se fait à deux, ce n'est pas une imposition des revendications. واحد يتفاوض على بعض المسائل وهذه المسائل كل واحد يتقدم ويتأخر. Mais ce qui est fondamental pour nous, c'est de préserver la scolarité de nos enfants pour qu'on puisse arriver à une meilleure réussite et à donner de la confiance non seulement aux enfants mais à leurs parents. C'est de faire appel à tous les corps de métier في القطاع التربية باش يتفاوضوا معنا باش نحلوا بعض الملفات. وانا j'ai reçu les intendants وتناقشنا معهم ورحنا في هذا النقاش. Donc on n'a pas fermé les portes, mais ce qu'on dit, c'est que l'enfant et sa scolarité est au-dessus de tout. السؤال تاعي في اطار النقطه الاخيره، وهو ان هناك كثير من اساتذه القطاع الذين تلقوا تكوين لمده 3 سنوات من اجل الترقيه من رتبه 12 الى 14 رغم من الموافقه على هذا المطلب والتكوين من اجل هذا الغرض، الا انه لحد الساعه رغم من امضاء الاتفاقيات سابقه حول هذه النقطه الا انها لم تدخل حيز التطبيق. وهذا سبب الاضراب الاخير للنقابه الانفاق. يعني متى سيفرج عن هذه الترقيات ومتى ستطبق على ارض الواقع، خاصه وانه الكثير منهم يعني يشتكوا من وهناك تناقض مع المطالبين بالترقيه الاليه والذين تلقوا تكوين من اجل الترقيه، يعني وكأن التكوين راح الغرض نتاعو. يعني كيفاش راح نديروا حلول في هذا النقطه؟ Madame la ministre, je représente la radio nationale, c'est Radio Algérie Internationale. Voilà, concernant la langue amazigh, l'enseignement de la langue amazigh, on constate qu'il y a une réelle volonté politique pour enseigner cette langue à travers tout le pays. Est-ce qu'il y a des initiatives en ce qui concerne le manuel scolaire? Et plus concrètement, quels sont les projets de l'enseignement de cette langue? Voilà. السيد الوزير، في ظل المنافسة في القطاع الخاص، ألا تلاحظون أن المشاكل المطروحة في القطاع العمومي على مستوى وزارة التربية يكون عليها تأثير بالنسبة للمؤسسات الخاصة؟ تظني فاش؟ المشاكل المطروحة على مستوى القطاع العام، القطاع العمومي في ظل التنافس ما بين المؤسسات الخاصة. كونكورونس. هل هو المشاكل هذه ستؤثر على القطاع؟ سؤال الأول سيدة الوزيرة، تحدثتي عن احتياجات كبيرة جدا لقطاع التربية العام المقبل. نريد معرفة عدد مناصب، عدد احتياجاتكم يعني، أو عدد المناصب التي سوف تفتحونها الموسم المقبل، فيما يخص قراركم بالتنازل عن يعني سحب تسيير المدارس من البلديات. ألا تعتبرون أن هذا سوف يشكل عبء على وزارة التربية يعني؟ والسؤال الثالث فيما يخص مناصب النظار والمقتصدين. لاحظنا بأن هناك عجز في الكثير من الثانويات والمؤسسات التربوية، خاصة أن الكثير من النظار يفضلون يعني ارتفاع رتبة أستاذ. ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ لمواجهة هذا العجز؟ العباسي التوفيق عام لمقالة الجزائر. بما أنكم أشرفتم على افتتاح الملتقى الدولي ماسينيسا والدولة النوبية،
سمعنا مطالب من المحافظة الثانية للغة الأمازيغية بترسيم وبوضع برنامج تربوي يخص مادة اللغة الأمازيغية في المؤسسة التربوية. هذا كمطلب. هل نود أن نعرف أن هذا المطلب هل ستكون اللغة الأمازيغية مندرجة ضمن البرنامج التربوي في المؤسسات التربوية؟ هل سيعمم؟ هل سيكون إجباريا إلزاميا أو هو اختياري بالنسبة لمجال دراسة هذه المادة؟ Je regarde le temps. C'est concernant les activités culturelles et sportives, parce que tout à l'heure, la ministre de la Culture a insisté sur l'intégration des activités culturelles au sein des établissements scolaires. Est-ce qu'il va y avoir... On a à peine 5 minutes. Tout à fait. Très bien. Alors on me dit qu'on a... D'accord. 5 minutes. Donc je vais commencer par la dernière question concernant les activités culturelles. Alors, vous savez que là, avec ma collègue ministre de la Culture, nous allons mettre en place un groupe de travail et on a déjà commencé à prendre des mesures. Donc j'ai annoncé que pour le mois de novembre, octobre et novembre, nous allons passer 2 films, celui de Fatma Soumer et de Zabana, en nous disant la chose suivante: on peut aborder l'histoire via le cinéma, et que le cinéma en tant qu'activité culturelle peut aussi participer d'une meilleure, d'une meilleure appropriation d'un certain nombre d'éléments d'histoire notamment, d'autant qu'on sait que parfois nos enfants n'aiment pas trop ces disciplines parce que sur le terrain que c'est des disciplines de mémorisation. Donc ça c'est un élément, mais le second élément, plus que celui-ci, c'est d'organiser de reprendre des activités théâtrales, musicales à l'intérieur des établissements. Vous savez maintenant, dans tous les nouveaux établissements qu'on a créés, il y a des auditoriums. Donc il y a des possibilités également à travers la musique de faire des expériences pilotes, et nous allons en faire avec Amin Kouider, que vous connaissez, qui est un grand maestro. Donc nous allons entamer une expérience avec lui sur la musique. Donc là-dessus, on est avec la ministre de la Culture en train de mettre en place des opérations, mais plus que cela, de mettre en place un groupe de travail. Alors, ce qui concerne l'enseignement de Tamazirt, vous savez, il est enseigné depuis 1995 dans le secteur de l'éducation, depuis 1995. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que pour ce qui concerne la disponibilité du ministère, فالقطاع التربية فيلبي كل الرغبات في للمجتمع في تدريس اللغة الأمازيغية. وقمنا وفتحنا بعض الأقسام من العدد تاع التلاميذ كان قليل جدا، ولكن هذا يبين باللي كاين موقف سياسي واضح في هذا الميدان. ومع le Haut Commissariat à la Mazirité, nous allons remettre en place, parce que كانت موجودة وحبست, c'est le groupe mixte entre le HCA et le secteur de l'éducation pour réfléchir à comment mieux développer, mieux enseigner la langue amazigh. Voilà, ça c'est un engagement que nous avons pris, et en même temps réfléchir à la nécessaire problématique de la normalisation de la typographie. C'est un scoop que vous leur donnez, Madame la Ministre. C'est une première. Oui. Voilà. Avec de la prendre comme il peut. J'espère qu'il va la prendre comme il peut. Alors, oui. Sur cette réflexion sur oui. le Tamazirt, justement sur sa transcription, oui. Est-ce qu'il y a une commission, est-ce qu'il y a des choix et qui seront invités à discuter et décider de la chose? C'est une question, tout à fait. Alors c'est pour ça que je ne me suis pas engagée. Je me suis dit, le groupe mixte HCA, secteur de l'éducation, va être remis en fonctionnement. À lui de définir son agenda et surtout de se donner les moyens de faire avancer la réflexion. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra régler immédiatement.
Pour l'instant, nos ouvrages sont faits sur la base des 3 typographies. Nous allons continuer jusqu'à ce que la réflexion est suffisamment mûrie et qu'on puisse avoir des solutions. Alors, pour ce qui concerne l'entretien des écoles, il dépend des mairies. كاين عدة الأولياء اللي يرجعوا لنا السؤال ويقولوا لنا باللي يعني الظروف وحالة تاع المدارس الابتدائية سيئة. On a interpellé les vitres cassées, il n'y a pas de peinture. Je tiens simplement à dire que conformément au code communal, l'entretien des écoles primaires est de la responsabilité de la mairie. Alors, quand on dit cela, nous n'avons pas totalement dégagé notre responsabilité parce qu'il y a des mairies qui n'ont pas de moyens financiers et il faut donc qu'il puisse y avoir une entraide, y compris de l'association des parents d'élèves, pour qu'on puisse donner les conditions minimales sur le plan de l'environnement physique de l'élève. Alors, est-ce qu'il y a concurrence منافسة ما بين المدرسة الخاصة والمدرسة العمومية؟ لا، non. شوف المدرسة الخاصة راه عندك أقل من 1%. Le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles privées est de moins de 1%. Donc, حنا au contraire نعطيو فرصة باش القطاع الخاص يزيد يتطور باش تقريبا او ما يوصل على 3%. الان راه تحت 1%. دونك ولكن كاين قوانين. وقلنا بما زارتني يعني شغل رئيسة الجمعيات المدارس الخاصة، قلت لها باللي غادي يكون مؤشرات في تقييم هذه المدارس. نعطيكم مثال. au niveau du baccalauréat كاين بعض المدارس الخاصة اللي جابت 0%. C'est intolérable. Comment dirais-je, l'établissement scolaire ou le lycée dans les régions les plus éloignées dans le secteur public arrive au niveau le plus bas à 20%. Au niveau le plus bas à 20%. Donc nous avons dit aux écoles, à la présidente notamment de l'association des écoles privées, dont nous allons également ouvrir le dossier parce qu'on a besoin de cadrer, d'évaluer, mais en même temps d'encourager, c'est que les lycées privés qui arrivent avec 0% au niveau des résultats du bac auront, comment dirais-je, là aussi, je ne suis pas des représailles, mais ils auront non seulement, pour certains, ils seront fermés, parce qu'il n'est pas question de tromper nos enfants et de tromper leurs parents. Par contre, ce que je peux dire, pour المدارس الخاصة في المستوى الابتدائي وفي المستوى المتوسط فالنتائج المدرسية أحسن على القطاع العمومي. نجي نقولها لك. دونك المشكلة اللي انطرحت مع القطاع الخاص ففي البكالوريا. Alors donc pardon. Alors فيما خص تكوين 3 سنوات والترقية فعلى كل حال بالنسبة لي شوف هو برنامج اللي غادي يطبق غير زعما شقولوا صبروا علينا شوية ولكن غادي نطبقوا. قلنا فيما خص القانون الخاص pour ce qui concerne le statut الهدف الأولي ديال القطاع وهو تطبيقه. دونك كل ما يكون عملية ترقية فغادي نقوموا بها كما لابد أن تكون عندنا امتحانات مهنية واعطينا عهد مع لي زانتوندون اللي هذه أكثر من 3 سنوات باش يترقاو من المستوى إلى المستوى آخر أعلى. أن القطاع التربية غادي ينظم ويفتح امتحانات مهنية à partir du mois de novembre.
دونك il faut pas avoir de crainte là-dessus. ما كان حتى مشكل في هذا شكون الميدان. الزمن مع الوزيره لتطبيق القرار لانه طول رغم انه التوقيت حوالي 3 سنوات. راه النقاش مفتوح وليدي، ما كلش ما كاش مشكل في هذه الناحيه. واش نقول لكم ان تطبيق لان معالي الوزيره لانه متعلق بوضعيات اجتماعيه، يعني بزيادات ماليه للعمال القطاع، ولهذا المطلب ملح. شوف انا شي نجم نقول لك ان غادي نخفوا في هذا الملف، ولكن ما يطرح اي مشكل. سي مساله رزنامه، بروبليم دو كالندريي، لا rentrée scolaire. بعد la rentrée scolaire on prépare les examens, ensuite c'est les examens. Donc mais ça c'est pas une raison. الشيء اللي يقدم لك ماشي باش يبرر يعني التأخير في تطبيق هذا الملف، ولكن نجم نقول لك باللي هو في اطار اي جو مون اوكوبي بيرسونيلمون. شي اونسيامون مدياسين بعض المختصين بالنسبه لعدد المناصب اللي سوف تفتحونها في On ne peut pas vous dire maintenant le nombre de postes qu'on va ouvrir. Mais ceci étant dit, l'éducation nationale continuera encore à avoir de gros besoins pour l'avenir. Voilà. Donc c'est une note... Le manuel Tamazight, il existe depuis 1995. Oui. Pour ce qui concerne le manuel, nous avons des manuels. Depuis 1995. Non seulement des manuels depuis 1995, mais dans les 3 typographies. Nous l'avons en langue arabe, nous l'avons en tifina et on a en langue latine. Donc هذوك موجودين، ولكن مع كذلك لو HCA لما يكون عندنا كتاب، المهم سي كيفاش نحسنوا كي نطبقوه تظهر بعض المشاكل، وعملية التحسين المحتوى الكتب فهي عملية عادية على كل حال. في الحقيقة هذه لو سمحتوا مش ندوة صحفية، هي فقط